Un garçon de 5 ans a été transféré d'une famille d'accueil à une autre depuis sa naissance. Le lendemain de son adoption définitive, sa mère biologique est arrivée pour le réclamer. Marc était très petit, mais il en savait plus sur la vie que la plupart des enfants de 2 fois son âge, et pas dans le bon sens. Les choses avaient commencé à mal tourner le jour de sa naissance et ne s'étaient pas améliorées par la suite. Les pompiers entrant au travail ont trouvé Marc dans une boîte en carton à l'extérieur de la gare, enveloppé dans une couverture pour bébé. Pas de nom, pas de note, rien. Il était à la dérive et n'avait pas encore trouvé de refuge. Marc a rejoint les plus de 20 000 enfants abandonnés dès sa venue au monde, dans le système d'accueil. Alors que de nombreux autres petits bébés ont été placés rapidement et que certains ont été adoptés, Marc n'a pas eu cette chance. Il a développé une infection respiratoire au cours de ses premiers mois, et il a fini par faire la navette entre les hôpitaux jusqu'à l'âge de 2 ans. Non, Marc n'a pas eu de chance. Quand il a eu 3 ans, les parents d'accueil qui s'occupaient de lui et de 3 autres enfants ont été surpris par la visite de l'assistante sociale. Il s'est avéré que leurs conditions de vie étaient loin d'être idéales. Marc a été transféré cette nuit-là dans un nouveau foyer d'accueil. C'était son 4e, mais pas son dernier. 1 an plus tard, ses nouveaux parents adoptifs ont découvert qu'il attendait un enfant biologique, et ils ont décidé de se consacrer exclusivement à leur propre bébé. Le petit Marc a encore été éprouvé, mais cette fois, à 4 ans, il a compris qu'il n'était pas désiré, et ça faisait mal. Il a passé quelques mois dans un foyer de groupe, puis il a été placé chez un couple plus âgé. Ils étaient gentils, mais Marc comprenait déjà un peu comment les choses fonctionnaient. M. et Madame Salmo étaient adorables, mais tôt ou tard, ils seraient éprouvés. Il n'aurait jamais de maison. Un jour, l'assistante sociale est arrivée et Marc est immédiatement devenu nerveux. « Et maintenant ?» demanda-t-il grossièrement. « Je ne veux plus repartir. Je veux une maman et un papa. » Marc, dit doucement l'assistante sociale. « Si est-ce exactement ce que tu as obtenu. M. et Madame Devon veulent t'adopter. Donc, si tu les aimes, ils deviendront ta mère et ton père. » L'assistante sociale a emmené Marc rencontrer les Devon, et Marc les a aimés. Madame Devon était jolie et douce, et Monsieur Devon était très grand et maigre. « Bonjour, Marc, dit-il. Veux-tu venir à la maison avec nous ?» Marc leva les yeux vers lui et demanda « Où vais-je dormir ?»« Dans la cabane, dans les arbres, » dit M. Devon, croisant les yeux et gonflant ses joues. « Nous mangeons des glaces tous les jours pour le dîner et avons des hot dogs pour le dessert. » Marc le regarda avec mépris. « Tout ceci est bête, » dit-il. « Vous êtes un adulte, vous ne pouvez pas faire ça, ou vous ne pouvez pas être un parent adoptif. » Madame Devon s'est mise à rire en disant « Tu as raison. Nous voulons être tes parents, alors nous aideras-tu à être de bons parents ?» Marc hocha la tête et M. Devon demanda « Alors, comment veux-tu nous appeler? Mike et Louise, ou M. ?» Et Madame Devon. Marc y réfléchit et répondit « Si je vous aime bien, je vous appellerai maman et papa, d'accord ?» Madame Devon hocha la tête et sourit, mais Marc vit des larmes dans ses yeux. Les adultes étaient si étranges. Pour la première fois dans la vie de Marc, les choses ont commencé à bien se passer, et elles sont allées de mieux en mieux.
Mike et Louise, Mark les appelait alors maman et papa à la fin de la première semaine, étaient aussi gentils qu'il en avait l'air. Mark se réveillait chaque matin en se demandant si c'était le jour où quelque chose de grave arriverait, mais cela ne s'est jamais produit. Il a commencé à se détendre et à profiter de sa vie. Un jour, il est rentré à la maison et il y avait une boîte avec une grosse étiquette dans le salon. Elle portait l'inscription suivante, pour Mark Devon. « Mark Devon ?» murmura-t-il. « Pour moi ? Oui, dit Louise. Tu es officiellement Mark Devon. Tu es notre petit garçon. Et de quoi chaque garçon a-t-il besoin dans la famille Devon ? A demandé Mike. Le cœur de Mark battait dans sa poitrine. Je ne sais pas. Des puces, cria Mike, et il ouvrit la boîte et en sortit un chiot. Mark a serré l'adorable animal dans ses bras et il s'est mis à pleurer. Puis il a étreint Louise et Mike en pleurant encore plus fort. J'ai peur, sanglota-t-il. Pourquoi chérie ? demanda Louise. Je suis trop content, dit Mark en pleurant. Quelque chose de grave va arriver. Mike s'est assis par terre juste devant Mark et l'a tenu dans ses grandes mains fortes. Tu es notre fils maintenant, dit-il d'une voix basse et sérieuse. Je te promets, Mark, rien, et personne ne te fera de mal ou ne t'enlèvera. Mike avait tort. Le lendemain, juste après le petit déjeuner, quelqu'un a sonné à la porte et le chiot s'est mis à sauter, à danser et à aboyer. Prends ça, Mike, cria Louise. Mike a fait une petite danse et a dit, tout de suite, madame. Mark ne put s'empêcher de rire. Il avait l'air si stupide et beau, tout ce à quoi un père est censé ressembler. Mike est sorti danser, mais quand il est revenu dans le salon, il traînait des pieds. Il parut soudain très vieux et très fatigué. Mark, dit-il. Viens ici, fils. Mark a eu peur et a couru vers lui. Il a enroulé ses bras autour des jambes de Mike. Deux femmes sont entrées dans le salon après Mike. L'une était l'assistante sociale de Mark, Madame Ferrell, et l'autre était une grande jeune femme aux yeux verts. La jeune femme a souri en voyant Mark, et cela lui a fait peur. Elle avait l'air un peu affamée, comme les zombies dans un film qu'il avait regardé derrière le dos de Mike et Louise. Mark n'aimait pas du tout ce qui se passait. Madame Ferrell s'assit et lui tendit la main. Bonjour, Mark, dit-elle doucement. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Tu vois, cette dame est ta mère. Quand elle était très jeune, elle t'a mis au monde. Elle te voulait réellement, mais ses parents pensaient qu'elle était trop jeune pour être une bonne mère, alors ils ont pris une décision sans lui demander. Ils t'ont emmené. Ta mère te cherche depuis. Elle veut que tu reviennes, Mark. Ta mère veut te ramener à la maison. Non, a crié Mark. Ce n'est pas ma maman. Je ne sais pas qui s'y est. Louise est ma maman, et je l'aimais. La grande jeune femme tomba à genoux. Je t'aime, dit-elle. Je veux être une bonne maman, te donner une belle maison. J'ai une belle maison, a répondu Mark. J'ai une superbe maison, une maman, un papa, et un chiot. Tu ne peux pas m'emmener, tu ne peux pas. Je suis ta mère, dit la jeune femme, commençant à avoir l'air bouleversée. Je te cherche depuis 5 ans, j'ai des droits. Je te déteste. Mark a crié et il s'est enfui dans sa chambre.
Il se jeta sur le lit et pleura chaud de larmes. Au bout d'un moment, la porte de sa chambre s'ouvrit et quelqu'un s'assit à côté de lui sur le lit. Une main douce toucha ses cheveux. « Je ne veux pas te faire de mal », dit la jeune femme d'une voix douce. « Je ne voudrais jamais te faire de mal, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai parlé à ta mère et ton père, et nous avons eu une idée. Je vais emménager à côté, et tu pourras être avec Mike et Louise. Et avec moi aussi. Je sais que tu ne me connais pas encore, mais tu pourrais m'aimer. Quel est ton nom ? A demandé Mark. Je m'appelle Yolanda, mais mes amis m'appellent Loli, dit la femme. Mark put entendre un sourire dans sa voix. Elle sonnait bien. Loli ? dit Mark. Tu ne peux pas m'emmener, d'accord ? Je ne le ferai pas, Mark, dit Loli. Je ne t'éloignerai jamais de Louise et Mike. Je sais combien ça fait mal de perdre quelqu'un que tu aimes, et je ne te ferai pas ça. Loli a tenu parole. Elle a emménagé à côté et Mark passait son temps entre ces deux maisons. Cela a fonctionné parce qu'ils sont tous si gentils et qu'il est maître au Mark pour être jaloux les uns des autres. Mark a enfin eu une vraie famille. Il a 2 mamans, un papa, un chiot et une cabane dans les arbres. Que peut demander de plus un garçon de son âge? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais vos rêves. Mark aspirait à une famille, et quand il s'y attendait le moins, il en trouva non pas une, mais 2. Quand on aime quelqu'un, on veut tout ce qui le rendra heureux. Loli voulait Mark pour elle toute seule, mais elle l'a partagé pour le rendre heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer.